Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre à Géopolitique du Sahel. Pour aujourd'hui, nous allons parler, donc dans notre numéro Géopolitique du Sahel, de l'Afrique du Sud. 100 jours après la formation du nouveau gouvernement qui était prédit à l'échec par beaucoup de détracteurs sur la scène politique, le bilan semble être positif et cela est fait par tous les médias, y compris les médias occidentaux. Donc 100 jours après, le gouvernement de coalition va sur le bon chemin. Développement tout de suite avec nos deux consultants à Ifriqiya FM. Pour en parler avec nous, donc Abdelkader Soufi, consultant à Ifriqiya FM, professeur universitaire. Abdelkader Soufi, bonjour, merci d'être avec nous. C'est moi, bonjour. Et Hassan Arab, professeur universitaire et chercheur également universitaire. Hassan Arab, bonjour. Bonjour Lila. Merci d'être parmi nous. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors, monsieur, il y a quand même 100 jours depuis que le nouveau gouvernement de la coalition sud-africaine s'est formé. Abdelkader Soufi, le bilan semble être positif puisque de toute façon le constat est là et les chiffres en parlent. On parle d'une belle embellie, on parle surtout d'une belle coalition qui s'est faite durant ces 100 jours et on verra par la suite pour quelles raisons, parce qu'on parle quand même de l'inflation, du taux de chômage qui a baissé. Et donc, il y a vraiment une belle embellie à l'horizon. Que doit-on en conclure ? Oui, rappelez-vous que sur ce même plateau, juste après les élections, nous avons parlé de différents scénarios possibles et imaginables et quelles étaient les possibilités de réussir donc une coalition et quelles étaient les plus plausibles. Aujourd'hui, donc, un des scénarios que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été réalisé, que cette coalition a pu aller de l'avant, car je pense qu'aujourd'hui, il est important pour tous les acteurs sur le terrain, que les choses vont bien, car chacun dans son territoire, dans sa partie, doit montrer qu'il n'a pas été élu pour rien. Donc il a cette capacité de donner le plus. Aujourd'hui, un effort conjugué donne plus de tonus à l'action politique des deux partis aujourd'hui, donc qui sont à la tête du pouvoir. De ce nouveau gouvernement, bien sûr, mais aussi, ils se doivent d'être crédibles aux yeux de ceux qui les ont élus. Et c'est par conséquent aussi, la conjoncture actuelle fait que les intérêts de tous est de outrepasser les maux sociétals et les problèmes économiques qui ont émergé en Afrique du Sud, avec un taux de chômage très élevé, avec un taux de criminalité aussi très élevé. Il faut le rappeler que cette classe politique, à un moment, a été rejetée. Et il est important pour les uns comme pour les autres de redorer cette image positive, ce blason d'or. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la coalition a bien œuvré, car ils ont travaillé sur des dénominateurs communs. Et c'est ce qui a donné, j'allais dire,
des résultats positifs, sachant que le travail a été d'abord économique par excellence, Tout à fait. et cela a fait que la cohabitation a évité les visions paradoxales politiques notamment. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, 100 jours après, avec une action positive. Je pense que ça durera un bon moment. C'est parti pour oui, ça durera un bon moment tant que cela fait les affaires de tous, donc et de l'opposition et de la population et du parti au pouvoir. Mais à un moment ou à un autre, un des partis va essayer de se démarquer. Bon, on attend, parce que les prochaines... Ah, vous pensez que c'est comme ça bien sûr, c'est clair, à un moment ou à un autre, quand nous arriverons à échéance de mandat, chacun va essayer de paraître et de dire que l'action est sienne. Oui, très bien. On attendra ce jour et on attendra que justement l'embellie atteigne également son sommet. Hassan Arabe, justement, on dit que ce sont les 100 jours les plus jolis de toute cette coalition, parce qu'on a vu depuis qu'il y a eu les premières élections, depuis la fin de l'apartheid, on n'a pas eu un scénario tel que celui-là, c'est-à-dire une coalition qui fait que des partis qui n'ont rien à voir avec l'ANC et qui pourtant à travers le verdict des urnes, se sont retrouvés à faire le même gouvernement. Il semblerait que le sens de la responsabilité est primé sur les divergences politiques, et c'est ce qui a donné peut-être ce résultat positif en l'espace de 100 jours, non ? Il n'y a pas que ça. On doit rappeler que c'est un gouvernement qui hérite d'un pays doté d'une économie moderne, relativement diversifiée, et qui dispose de nombreux atouts. Parmi ces atouts, des ressources naturelles très abondantes, une agriculture commerciale performante. On rappelle que cette agriculture constitue 3% du PIB déjà en 2003, l'année dernière, et puis une industrie manufacturière très puissante, compétitive et intégrée. Donc c'est une coalition qui est appelée à mettre de l'ordre, simplement parce qu'il dispose des atouts sur le plan économique. Maintenant, reste à relever le défi, comme l'a dit Abdelkader, sécuritaire et social, c'est-à-dire le chômage et l'inflation peut-être. Et l'inflation. L'inflation qui n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud. C'est une inflation qui touche même le monde entier, même les pays les dits forts et occidentaux puissants. Justement, Abdelkader Sofi, alors justement par rapport à cette histoire de corruption, à cette histoire d'inflation, il semblerait que ça va dans le bon sens aujourd'hui et que le gouvernement actuel ait donc restauré d'abord la confiance, vu le travail qu'il a accompli sur le terrain en l'espace de 100 jours, et qu'il y va également de la crédibilité de ce gouvernement, comme je le disais, mis à l'index, parce que de toute façon, ils sont comme surveillés, vous le savez très bien. Et donc, est-ce que ce sont, comme disait Hassan Arabe, des points qui devraient être comptabilisés au profit de ce gouvernement ? Vous savez, les atouts de l'Afrique du Sud, moi je rejoins tout à fait ce que dit Hassan Arabe. Les atouts de l'Afrique du Sud sont avérés et elles sont là. Et dans différents domaines, donc que ce soit le domaine de la technologie, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, et j'en passe. C'est que le problème qui a été posé aujourd'hui à la partie au pouvoir, notamment l'AMC, c'est que les principaux opposants, notamment le Parti communiste, le parti de la COSATU, et aussi la principale centrale syndicale du pays qui ont manifesté justement une opposition hardie au départ le pouvoir, même à un certain moment, là, même durant ces 100 jours. C'est ce qui a poussé un peu plus cette coalition à se serrer les coudes et à travailler en harmonie et à réussir à déverrouiller j'allais dire, là où ça bloquait. Donc ils ont su toucher les bonnes clés
elle a une renonce économique, agricole, sociale. D'ailleurs, on sent mieux l'acceptation aussi de la population aujourd'hui que son-on plus tard, plus loin. Oui. Et que là, le gouvernement est en train de faire non seulement une unanimité au sein de la population, oui. il est en train de grignoter aussi des voix qu'il n'avait pas au départ. Des voix qu'il n'avait pas appartenant, que ce soit, j'allais dire, à la masse silencieuse, ou bien aussi donc qui appartient au Parti communiste ou aux autres partis d'opposition. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Les voix qui étaient réticentes au départ, qui n'avaient pas voté, peut-être que là, avec ce bilan positif, ça pourrait vraiment changer la donne. C'est comme si la campagne se faisait aujourd'hui, dans ces 100 jours, et non pas avant les élections, quelque part. Puisque finalement, on va dire à tous ceux qui n'ont pas voté, Hassan Arap, que voilà, maintenant, vous pouvez nous faire confiance et que prochainement, vous pourrez voter pour nous. Oui, ils peuvent réussir, mais ce qui risque, il y a un problème, donc qui risque de freiner un petit peu cet élan, donc cette embellie, c'est le problème énergétique, qui est un problème majeur, parce que depuis 2023, c'est un problème qui est là, qui est posé, avec des coupures électriques quasi permanentes, et si le problème n'est pas pris en charge, ça risque de freiner complètement l'action du gouvernement, malgré les progrès enregistrés. Les atouts. On doit rappeler également, pour parler chiffres, l'Afrique du Sud reste quand même le pays qui dispose, c'est 20% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Mais il y a des problèmes qu'il faut régler en aval avant d'entreprendre des actions purement économiques et politiques en même temps. Bien sûr. De toute façon, lorsque l'économique va, automatiquement le politique suit, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on a appris que les choses fonctionnaient. Abdelkader Soufi, alors, beaucoup disent que si ces défis ont été relevés jusque-là, durant ce laps de temps assez court, il faut le dire politiquement, 100 jours, c'est rien du tout. C'est un laps de temps très court pour pouvoir récolter les dividendes de son travail. N'empêche que le constat est là, et beaucoup d'observateurs sud-africains, pas que les Sud-Africains, disent que si cela a été rendu possible, c'est en grande partie à la personnalité du président Cyril Ramaphosa. Que faut-il en déduire? Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkader Soufi? Tout à fait d'accord. Ramaphosa est une personnalité politique imposante, qui a du charisme, rassemblante et intelligente, et qui a quelque part aussi fait un parcours assez conséquent dans le domaine révolutionnaire. C'est ce qui a conduit l'Afrique du Sud à s'en débarrasser de l'apartheid. C'est ce qui a amené aussi l'Afrique du Sud à s'imposer en tant que puissance économique en Afrique et parmi les grands dans le monde. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud a un PIB qui est autour de plus de $6 000 pour une population de 60 millions. Ça veut dire que un mode de vie assez important pour cette population. Assez confortable. Assez confortable. C'est vrai. Autrement dit aussi, donc savoir reprendre les règnes et savoir détecter les problèmes, les failles, si vous voulez, donc et pouvoir donner une impulsion à la locomotive sud-africaine, c'est ce qui est en train de se passer, et d'une manière extraordinaire, même, je pense, les plus positifs ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une explosion, j'allais dire, en matière de réussite, de redressement de situation. Quelle place, justement, cela peut-il aujourd'hui octroyer pour l'Afrique du Sud, dont ce qu'on appelle la ZLECAf, avec cette embellie?
il y a plus d'opportunités de refaire surface. La ZLECAf, comme le NIGAL, ce sont des projets issus du projet NEPAD. Et ce projet, à la base, qui a été créé par l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal. La Libye à l'époque. La Libye, je ne sais pas, il y avait deux autres pays. Et ce projet était justement de ramener les pays africains à composer avec leurs moyens existants pour une intégration économique et commerciale et plus. Et c'est sur cette base-là que aujourd'hui l'Afrique du Sud, donc dans son action africaine, a entrepris beaucoup d'actions en dehors du développement local. C'est de pouvoir aussi créer des voies de communication avec les pays voisins et atteindre le cœur de l'Afrique. C'est l'autre côté j'allais dire, c'est les actions par ricochet ou par miroir inversé de la dorsale algérienne et donc ces nouvelles voies que l'Algérie lance à travers l'Afrique de l'Ouest et du centre et de l'Est. Comme je disais, la dorsale, la fibre et la jonction entre les différentes capitales, avec les rails aussi, comme un projet. L'Afrique du Sud en fait de même avec les pays voisins, à créer à même d'ici peut-être 2040 une réelle communication entre le Sud et le Nord, l'Est et l'Ouest en Afrique. Tout à fait. Les Sud-Africains sont conscients car le marché africain est important et ce marché africain leur permet à eux aussi d'améliorer le PIB et donner plus de puissance et plus d'action à l'économie africaine intégrée, comme vous l'avez dit, la ZLECAf et d'autres zones d'échange, de libre-échange. Oui, comme la CEMOC, par exemple, en Afrique de l'Est. Hassan Arab, pour conclure, oui, allez-y, vous voulez rajouter quelque chose ? Une petite précision, parce que tous les spécialistes et les observateurs s'entendent aujourd'hui à dire que ce redressement, donc ce léger redressement économique au niveau de l'Afrique du Sud se justifie parce que le gouvernement, dès le premier jour, il a lancé un plan. Non, un plan d'investissement pour une transition énergétique entre 2024 jusqu'à 2027. C'est peut-être ce plan de redressement qui est mis en œuvre, qui est en train d'être mis en branle. Qui est en train de fonctionner et d'aider donc cette économie à se relever doucement mais sûrement, comme l'a dit Abdelkader au début. Oui. Alors, messieurs, juste une question qui se départage entre vous. Finalement, en quoi est-ce important pour les pays africains, de manière générale, que l'Afrique du Sud reste forte et garde sa position et économique et politique telle qu'on l'a connue et ne souffre pas de perturbations ou de séismes quelconques? L'Afrique a des points cardinaux importants et essentiels pour l'implosion de cette économie africaine intégrée. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, le Ghana, l'Éthiopie, si vous voulez, le Ghana, le Sénégal et l'Égypte, et bien sûr. Et cela, chaque pays est une locomotive à sa manière. Oui. Et chaque pays possède des atouts avérés, que ce soit en matière de technologie, en matière de matières premières ou en matière de savoir et de savoir-faire et en matière de technologie. Donc, ces pays-là et l'ensemble des pays africains peuvent être complémentaires. Et c'est ça dont parlait la théorie d'intégration et de la vassalité entre États, loi des FIA. Oui. Et je crois que
il est important de prendre chaque atout là où il est et le généraliser pour l'Afrique. Oui. L'Union européenne est née comme ça. Oui. On a pris les atouts là où c'était et nous les avons généralisés, je dis nous, donc ils les avaient généralisés pour l'ensemble de l'Europe. Et c'est ce qui a créé ce développement économique rapide. Et fort. Et fort, bien sûr. Vous avez des compétences avérées en Afrique du Sud, vous avez de la matière première en Angola, vous avez de la autre matière première avérée au Nigeria, vous avez un savoir-faire en Algérie, vous avez un autre en Égypte, vous avez une technicité, une main-d'œuvre qualifiée en Éthiopie, et qu'on puisse créer des multinationales africaines aussi, où chaque pays peut participer, et c'est comme ça qu'on puisse créer un pôle puissant, d'abord attractif économiquement, mais aussi imposant sur la scène internationale. Cela fermerait des portes devant les multinationales exogènes. Des brèches. Voilà, donc, et qui travaillent justement sur l'Afrique individuellement. Là, il n'y aura plus question de travailler sur l'Afrique individuellement parce qu'il y aura une action commune. Des lois qui régissent ces actions. Hassan Arab. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut renforcer l'axe Alger, Johannesburg pour vous avez tout dit au fait, c'est du sud au nord, voilà, du sud exactement. Au nord pour l'avenir. Donc ça n'exclut aucun pays africain. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on souhaite pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, notre émission géopolitique du Sahel tire à sa fin. Je remercie nos deux consultants FLRIA FM, Abdelkader Soufi et Hassan Arab, d'avoir été de la partie. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel. Au revoir.